Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour la dernière de l'année 2025. Merci beaucoup pour votre fidélité tout au long de cet exercice. Et écoutez, on ne perd pas pour autant le fil classique de notre émission. Il est l'heure donc de retrouver le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers, sous quel prisme, quelles sont les actualités majeures, politiques, géopolitiques, monétaires, économiques, je dirais, les catalyseurs principaux à la hausse ou à la baisse. Avant de voir dans le détail ce que vous avez vu et extrait pour nous de cette dernière semaine de l'année commentée chez TV Finance, quelle est la performance que vous avez calculée, Eric? La performance est relativement faible en Europe puisqu'on a finalement, on est quasiment inchangé du jeudi au jeudi. On a baissé un petit peu aux États-Unis de l'ordre de 1%. Donc Hmm. les prises de bénéfices continuent aux États-Unis avec un bilan depuis un an qui est à peu près identique à 15, entre 15 et 16%, ce qui reste un bilan pas très favorable bien sûr pour l'année pour l'instant. Hmm. Sachant que l'euro donc a poursuivi son rebond. Il est à hausse de 1%. Il se retrouve entre un 17 et un 18 et va peut-être finir l'année au plus haut avec un gain donc de plus de 10% depuis le début de l'année. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Ce que vous mettez en avant pour expliquer cette contre-performance, même si on est sur du moins 0,2, ça reste une contre-performance, c'est, on s'en doutait, et parce que les économistes, les analystes mettent en avant que la Chine doit relancer sa consommation intérieure, mais résultat, le PIB, sans ces relances, ne progresse pas comme les autorités le voudraient. Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet récurrent, la conjoncture chinoise qui a tiré la conjoncture de la planète pendant une vingtaine d'années et qui donc n'en finit pas de ralentir avec donc des statistiques qui sont venues contrarier quelques éléments qui étaient un peu moins négatifs récemment. Ici, la production industrielle qui progresse de 4,8% seulement en glissement annuel. Mm. C'est le niveau le plus faible depuis plus d'un an. Mm. On a aussi des ventes au détail qui ont faiblement progressé. Donc, ça confirme que la situation économique chinoise est complexe, compliquée, et que clairement, ça sera un sujet pour l'année prochaine. Ouais, très clair, hein. Même si, alors, et c'est à noter, on a appris également cette semaine que la Chine avait un excédent commercial de 1030 milliards de dollars. C'est gigantesque, c'est le plus haut historique. Pas nouveau, évidemment, la Chine a construit sa prospérité sur Sur les ses exportations. exportations, classiquement, dans l'analyse des pays en voie de développement, c'est quelque Mm. chose qui est bien connu. Mhm. Simplement, elle doit évoluer dans son modèle et donc effectivement favoriser plus la consommation interne et surtout sortir de la crise immobilière qui lui Et- pourrit la vie Exactement. depuis plusieurs années. Exactement, Eric. On va poursuivre le fil de vos actus avec l'économie européenne qui termine, alors je vous cite, en roue libre. En roue libre, c'est-à-dire qu'on a donc des statistiques donc de PMI qui sont des indicateurs avancés, comme vous le savez, qui restent finalement un peu au-dessus de 50. Petite déception, c'est pour ça qu'on a mis -1 sur cette actualité. 51,9, on attendait plutôt 52,7, on attendait mieux. On sent que cette conjoncture est pas catastrophique, mais que l'accélération que l'on attend pour 2026, il faut bien qu'elle se manifeste un jour. Pour l'instant, elle ne se manifeste pas ou peu. Mhm. Mhm. Madame Lagarde a été très confiante hier, Hier. puisqu'elle a relevé un petit peu de 0,2% les perspectives de croissance en 26 et 27, Mhm. voire même 28, à 1,4% Mhm. de croissance. Donc voilà, c'est une fin d'année en roue libre, dans une croissance qui reste faible en Europe et devrait accélérer l'année prochaine. C'est ça. Madame Lagarde a mis en avant les investissements dans l'IA et la hausse les politiques allemandes, les politiques publiques allemandes qui devraient Bien sûr. soutenir cette croissance, même si effectivement une croissance qui reste très modeste. Troisième actu, la baisse supposée pour certains économistes de l'inflation aux États-Unis. Oui, on s'en tiendra bien sûr aux chiffres publiés par le bureau, Le BLS, Bureau le de BLS, Labor, donc Labor Statistics, le Bureau du qui travail. produit cette statistique et qui nous a annoncé donc une inflation beaucoup plus faible en fait que ce qui était attendu, Mm, mm, puisqu'on mm. est à 2,7 contre 3,1 anticipé, c'est 0,4 points d'écart. C'est important pour l'inflation officielle, pour le CPI. Mm. C'est vrai aussi pour le corps CPI, c'est pour ça qu'on a représenté les deux graphiques, pour bien comprendre, bien voir ce qui se passe. On a effectivement donc une décélération de l'inflation, modulo la qualité de la statistique, mais Mhm. bon, c'est quand même une bonne nouvelle, bien sûr, qui arrive à point nommé pour envisager dans cette année qui va commencer de nouvelles baisses de taux
de la Fed, dont je rappelle qu'ils sont à 3,75% aujourd'hui, donc très largement supérieur à ce qu'on a en Europe et a fortiori au Japon qui a donc relevé Relevé son cette taux ce nuit, ce matin. matin. Ouais, exactement, qui a relevé depuis la première fois depuis 30 ans son taux qui est passé de 0,5 à 0,75. C'est une première depuis 30 ans et C'est la effectivement, ça deuxième fois en 30 ans. Il l'avait fait en 2024. il l'avait fait en 2024. Oui, OK, de C'est à façon sporadique. 0,25, de 0,25 à 0,5. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'est, assez rare pour le noter. Je rappelle effectivement, hein, que ces statistiques américaines, puisqu'on va revenir dessus, sont remises en cause par la communauté des économistes qui mettent en avant la faiblesse de l'échantillonnage. Par ailleurs, ils évoquent donc des biais de substitution susceptibles d'avoir artificiellement minoré l'inflation réelle, puisque voilà, donc, ce sont des chiffres qui sont à prendre quand même, avec prudence. On poursuit votre sélection d'actualités avec, eh bien, ah oui, l'UE qui rétropédale, qui ralentit, qui freine sur cette transition écologique, les moteurs thermiques qui devaient eh bien, ne plus être vendus à partir de 2035. Bah, finalement, on autorise jusqu'à 2050, je crois. Oui, alors c'est le fait que le principe de réalité, on va dire, s'impose pour l'Union européenne elle-même et pour la Commission. La réalité, c'est que l'industrie européenne de l'automobile ne pouvait pas cesser de vendre des moteurs thermiques à l'horizon 2035, et pas si éloigné que cela. C'est un choc considérable pour le secteur, pour l'industrie d'une façon générale en Europe. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment, au registre ou au chapitre entreprise. Mhm, Hein, effectivement, ce rétropédalage qui en fait, réduit, l'objectif de réduction, des des émissions émissions. de dioxyde de Mhm, carbone, mhm, qui était de 100 carrément mhm. en 2035 à C'est 90. Donc ça laisse la possibilité de continuer en fait à vendre, mhm, des moteurs des voitures à moteur thermique, mhm, ce qui nous semble, frapper au coin du bon sens, mhm. en ce qui concerne, donc ce secteur et ses objectifs. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, il faut peut-être intégrer aussi, la réalité. Exactement. Et la France l'Europe, pardon, qui était en train de perdre sa souveraineté industrielle, c'est peut-être une mesure qui va permettre de redonner quelques On couleurs espère. à cette souveraineté, à cette fameuse souveraineté industrielle. Très bien, Eric, merci beaucoup. Du coup, par la force des choses, -1 plus -1 plus 1 plus 1, ça fait 0, je crois. Ah, Beau calcul. Je vois que l'effort, ah bah, arithmétique est vous vraiment savez, majeur. Donc 0 effectivement, 2 bonnes nouvelles, la baisse de l'inflation aux États-Unis et l'Union européenne qui rétropédale sur l'interdiction des voitures thermiques, et 2 mauvaises nouvelles, 2 nouvelles plutôt négatives. Donc la conjoncture européenne qui reste, relativement faible, et le ralentissement économique chinois. Donc 2 mauvaises nouvelles sur la conjoncture économique qui restera le sujet en 2026, me semble-t-il, car on est sur le fil du rasoir de ce point de vue-là aussi. Donc neutralité de notre de mesure voir de recomm risque, mmh nous continuons toujours à être investis à 100 au maximum autorisé par les différents engagements pris par nos clients exactement. investisseurs. Mmh Donc on y croit toujours, bien sûr. On mh. considère que nos mesures du risque donc sont plutôt favorables, Mmh. neutres ou favorables, Mmh. alors que la dynamique des prix Mmh. reste bien orientée, on l'a bien compris. Le spread momentum reste solide, Mmh. avec beaucoup plus d'actions à la hausse que d'actions à la baisse au sein des indices, d'une Mmh. façon équipondérée, Mmh. ce qui pour nous est un indicateur clé pour comprendre et pour anticiper plutôt une poursuite ou non de la tendance actuelle. Et là, actuellement, donc la tendance va se poursuivre Elle devrait se poursuivre, a c'est ce que priori. nous dit cet indicateur. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Eric, pour, toutes ces précisions. Eric, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette année 2025. Et merci beaucoup. TV Finance s'associe à moi pour vous présenter, nos meilleurs vœux à vous, à votre famille et bah, écoutez, on espère vous retrouver en pleine forme et bien coiffé, pour, 2026. À bientôt, Eric. Bonne fête. Nous, on marque une courte page de publicité et on se retrouve avec, David Furcage qui, bah, va prendre la place d'Eric dans un instant. À tout de suite.